la carte IMO. Chaque jour, en effet, zoom sur le marché de l'immobilier. Il vient de nous rejoindre pour France SCPI, Paul Bourdois. Bonjour Paul. Bonjour Guillaume. On est ravis de vous accueillir. On va parler de l'état des SCPI. Les taux remontent. On entend beaucoup que le marché de l'immobilier va finir par en souffrir. On voit déjà les prix dans les plus grandes villes souffrir un petit peu. Sur le marché résidentiel, ces prix qui repartent un peu à la baisse. Sur les SCPI, quel est l'état des lieux là en termes d'abord peut-être de collecte, d'attrait des SCPI? Est-ce que les particuliers, les investisseurs restent toujours aussi nombreux à y investir? Alors ils sont nombreux effectivement et ils sont de plus en plus nombreux. D'après les derniers chiffres que nous venons de sortir à la fin du troisième trimestre, on s'aperçoit que la collecte nette, donc l'argent investi sur les SCPI, atteint les 7,5 milliards d'euros. Donc je peux déjà vous dire que c'est quasiment équivalent au record absolu de collecte qui avait été établi en 2019, à 7,9 milliards d'euros. Et donc il est fortement probable qu'à la fin de cette année, on soit d'une part sur un record absolu, de nouveau. Donc on reprend l'histoire là où elle s'était arrêtée. Et puis il est probable aussi qu'on dépasse les 8 milliards d'euros. Alors je mets ça en perspective, puisque 8 milliards d'euros, ça paraît énorme de notre point de vue de particulier, vous et moi. Mais 8 milliards, ça reste niche. Je rappelle que c'est 40 fois moins que la collecte, par exemple, sur l'assurance vie ou le livret A. Ce sont les rendements qui continuent d'attirer les particuliers dans la pierre, et notamment dans les SCPI. L'évolution des rendements les rend toujours aussi attractives, désirables, ces SCPI? Alors indéniablement, c'est clair, les rendements attirent de plus en plus les épargnants qui sont à la recherche d'un rendement correct sans trop de volatilité. Sur les 3 premiers trimestres annualisés, on atteint un rendement qui est de quasiment 30%, 4,3%, ce qui est mieux que 2021, ce qui est encore mieux que 2020. Il y a effectivement cet aspect un peu volatilité de l'économie. On a un peu peur depuis évidemment le Covid. Donc les épargnants se dirigent vers les SCPI qui semblent à la croisée des chemins entre livret et action, c'est-à-dire avec un risque maîtrisé et un rendement correct. Et puis, il y a aussi toute cette épargne qui a été accumulée, qui était là en attente pour ceux qui ont eu la chance de pouvoir approvisionner leur livret et qui, depuis quelques mois, à cause de l'inflation, nécessite, il y a une sorte d'urgence à mieux placer cette épargne. Donc maintenant, les épargnants sont un peu coincés. Il faut qu'ils utilisent cette épargne. Oui, 4,3% rendement moyen des SCPI, donc ça reste quand même relativement attractif, bien sûr. Rendement brut, ça pique derrière la fiscalité. Mais on voit que certaines SCPI, les meilleures, affichent même des rendements supérieurs à 5, voire 6%. Alors, pour une fois, vous n'avez pas raison, puisque ça monte jusqu'à 7, Guillaume. Ça dépasse les 7%. Effectivement, on a établi un classement, comme à chaque trimestre, des meilleurs SCPI. Alors, je rappelle que ce classement, il n'est basé que sur un critère, qui est celui du rendement. Donc, c'est peut-être un peu biaisé, mais en tout cas, ça permet de voir qui se place où. Et quand on regarde les 5 premières SCPI, elles sont proches plutôt des 7% ou des 6%. Et ce qui est également intéressant là-dedans, c'est que on remarque que parmi ces 5 premières SCPI, eh bien, sur ces 5 SCPI, vous en avez 3 qui appartiennent à une nouvelle génération de SCPI, qui sont des SCPI dites sans frais. C'est intéressant. Ok, sans frais, c'est intéressant, c'est vraiment intéressant. Enfin, vous le disiez, c'est une nouvelle génération de SCPI, donc 7% sur un an, c'est très bien, mais il y a peut-être peu d'historique de performance. Sans frais, est-ce que c'est vraiment sans frais? Enfin bref, est-ce que ces SCPI à plus de 7% de rendement, je suis investisseur, je dois forcément m'y précipiter? Alors, effectivement, donc on fait souvent des raccourcis en disant sans frais, c'est sans frais de souscription. Évidemment, ces nouvelles SCPI, elles ont une autre manière de se rémunérer, qui sont la plupart du temps des frais de gestion un peu plus élevés et des frais de transaction, par exemple, qui sont un peu plus élevés. Donc, je crois que la variable à regarder, ce n'est pas que le rendement que j'ai à la fin, à la sortie sur mon compte, mais c'est aussi est-ce que la société de gestion est pérenne, effectivement. On remarque que ces SCPI, souvent, elles émanent de sociétés de gestion plus jeunes. Est-ce que la SCPI met en réserve? Est-ce qu'elle a un patrimoine développé et sur lequel on a de l'historique? Bref, il y a plein de variables qui rentrent dans l'équation. Vous avez raison. Bon, donc vous avez cité ces quelques SCPI qui affichent des rendements incroyables de plus de 7%, mais bon, voilà, attention, ne regardez pas que le rendement avant de choisir d'investir, et vous avez à l'instant argumenté les choses et apporté des explications. Quelle thématique on le vend en poupe? Parce que là, on parlait de ces SCPI sans frais. Bon, il y a aussi des thématiques d'investissement peut-être plus ou moins porteuses à long terme, des thématiques plutôt à la mode, mais les modes, ça passe. Quelles sont les tendances là en matière d'investissement dans les SCPI, en matière de développement de nouvelles SCPI, en matière de rendement? Où est-ce que, dans quelle thématique le rendement
se construit en ce moment? Alors, vous avez raison, les modes, c'est ce qui se démode. Arrêtez de dire que j'ai raison. Il faut toujours faire attention. Vous n'avez pas tout le temps raison, mais encore une fois, je dois le préciser quand c'est le cas. Il y a des thématiques qui sont à la mode. Quand on pose des questions, on a toujours raison. Évidemment. Le plus dur, c'est d'apporter des réponses. C'est pour vous que c'est plus dur. Alors, et vous avez toujours raison. J'essaye d'avoir toujours raison. Les thématiques qui ont le vent en poupe, en tout cas sur ces premiers trimestres, et depuis quelques années aussi, c'était évidemment la logistique qui permet d'avoir de la performance dans un portefeuille qui est un peu plus disons, cœur de portefeuille, un peu plus défensif. C'est bien d'y ajouter la logistique du dernier kilomètre, qui est liée à l'e-commerce et sur laquelle on a pas mal de profondeur encore en termes de performance. Le résidentiel aussi, qui reste une thématique qui est largement défensive, notamment en moment d'inflation, au moment de l'inflation. Et puis, vous avez aussi une thématique qui a été un peu abandonnée en 2020. Évidemment, c'est l'hôtellerie, parce que ce secteur a été un peu mis en pause sur le tourisme classique, sur le tourisme business, durant ces années de confinement, durant ces années où on a limité les déplacements, et on s'aperçoit que ça revient à la mode, notamment avec des SCPI qui fournissent quasiment 5% de rendement. C'est intéressant de surpondérer ça dans une allocation plus défensive. Oui, des SCPI d'hôtellerie qui proposent des rendements proches de 5%, alors qu'on voyait l'hôtellerie vraiment par terre, hein, il y a encore 2 ans. Est-ce qu'on peut illustrer les choses, citer les SCPI dans l'hôtellerie qui, aujourd'hui, s'en sortent et apportent un rendement supérieur à la moyenne des SCPI? On peut l'illustrer, Guillaume. Je vais le faire. Il y a 2 SCPI qui sont spécialisés dans cette thématique. Il y a tout d'abord Aestiam Cap-Hébergimo, donc géré par une société de gestion qui s'appelle Aestiam, qui avant s'appelait Foncia Pierre Gestion, donc connue évidemment. Et c'est une SCPI qui fournit un rendement de 4,9% annualisé sur ses 3 premiers trimestres. Intéressante. Et puis vous en avez une autre qui s'appelle Atream Hotel, qui fait ce qu'elle dit, qui est gérée par Atream, donc société de gestion éponyme, et qui, elle, fournit un rendement à peu près semblable de 4,93% sur ses 9 premiers mois. Donc c'est intéressant. N'oublions pas qu'en 2019, on disait attention, il faut absolument avoir ces SCPI dans son portefeuille. Donc là, on reprend l'histoire où on l'a arrêté en 2019. Voilà, alors on zoome là sur ce marché des SCPI dont on rappelle les rendements moyens. Donc sur les 9 premiers mois de l'année, on est à 4,3%, c'est pas mal. Les SCPI, c'est vraiment pour diversifier son patrimoine. Et dans votre poche SCPI, surtout, essayez aussi de diversifier les thématiques d'investissement. Vous évoquiez l'hôtellerie à l'instant, il y a aussi les bureaux, la logistique qui cartonne, le résidentiel, etc. etc. Juste dernière question, Paul, les taux montent. Est-ce qu'à un moment, ça finira par quand même toucher aussi ce marché des SCPI? Vous nous parlez de jolis rendements. Est-ce qu'à un moment, ça va s'éroder? Est-ce que la valeur départ aussi risque de s'éroder? Bref, est-ce qu'en termes de timing, c'est vraiment le meilleur moment pour y investir, d'après vous? Alors, le rendement, si vous regardez sur les 30 dernières années, même si j'ai l'habitude de dire ici que les performances passées présagent pas de l'avenir, les performances, elles ont toujours été comprises, malgré les différentes crises, entre 4, donc jamais moins de 4%, jamais plus de 8%. Donc on est dans une bande passante qui, malgré différentes crises, TNT, immobilière, subprime et dernièrement Covid, on s'aperçoit qu'il y a finalement une sinusoïde, mais qu'elle reste dans un bien délimité, plus 4, plus 8. Donc moi j'ai un peu de mal à imaginer que les SCPI, effectivement, descendent. Parce qu'il y a des poches diversifiées, parce qu'il y a différentes typologies d'actifs, parce que les bureaux ne répondent pas au même cycle que le résidentiel, etc. Mais le marché immobilier était porté par des baisses de taux, là il n'y a plus de baisse de taux. Oui, absolument, mais malgré tout, vous avez des locataires qui sont là, qui ont besoin d'utiliser ces biens, et on se rend bien compte que sur ces SCPI notamment, les locataires et les SCPI font en sorte que les locataires soient dans des biens qui s'adaptent notamment aux besoins. On le voit avec le coworking, si je dois illustrer des propos, on le voit avec la santé. Donc finalement, cette augmentation des taux, elle impacte peu le domaine des SCPI. Ouais. Et hors résidentiel, on peut souvent voir des loyers indexés à l'inflation, suivre l'inflation. Exactement. En espérant que les locataires aient les épaules assez larges pour tenir. C'est l'autre grande question. Quel taux de défaut à venir des entreprises, notamment avec ce ralentissement en cours? Paul Bourdois nous accompagne régulièrement. France SCPI. Merci Paul. Merci d'être passé sur notre plateau. L'état des lieux des SCPI.